j'ai remarqué que le terme de matrice n'était pas encore bien clair pour vous dans mes différents partages. Aujourd'hui, je décide de mettre les deux pieds dans le plat et d'aller au cœur du sujet afin de vous dire comment sortir de la matrice. Et avant tout, je vais vous en donner la définition. Qu'est-ce que la matrice ? La matrice a été créée par des êtres ayant une technologie très élevée et n'étant pas bienveillants à l'égard de l'être humain. D'ailleurs, je ne saurais dire qui est à l'origine de la création de l'être humain et il semblerait que plusieurs races y aient contribué et qu'il y ait eu des dérives par la suite. Les êtres à l'origine de ces dérives sont généralement appelés archontes ou Anunnaki venant la planète X, Nibiru. Ils sont spécialisés dans les manipulations génétiques. Pour être plus précis, le démiurge, Yahvé, Jéhovah est à l'origine de la création de la matrice. Ce créateur est bien identifié dans l'Ancien Testament sous la forme de ce Dieu créateur tantôt angélique tantôt colérique. Et les archontes ont pactisé avec lui et différentes races reptiliennes sont venues en soutien, notamment les gris qui maîtrisent le contrôle mental. Cette matrice a été créée pour cultiver l'être humain comme on élève des animaux ou cultive nos jardins aujourd'hui. Le film Matrix montre bien cela et faire passer la réalité pour de la fiction est une excellente stratégie car on y donne notre consentement inconscient. À l'origine il y avait d'autres desseins mais ces êtres les ont détournés à leur avantage pour obtenir de l'énergie. Cette énergie leur sert de nourriture et aussi de denrées commerciales à échanger. L'énergie générée provient des pensées, émotions, des croyances, des consentements, des rites sataniques, notamment autour du sang d'où les sacrifices humains et animaux sur Terre, mais aussi autour du sexe avec l'énergie sexuelle et les abus sur les enfants. Voilà les sources principales sachant que notre société est conçue pour exciter les sens et les désirs et générer toujours davantage de pensées et d'émotions. La matrice est donc cette construction holographique que nous décodons à travers nos 5 sens et les programmes inscrits dans l'ADN et nous faisant percevoir la réalité comme nous la percevons. La science montre bien d'ailleurs que ce que perçoivent les 5 sens est une goutte d'eau dans l'océan des possibilités. Notre vision du monde est alors extrêmement limitée par ces canaux-là. Donc nous décodons cette réalité limitée dans laquelle on se sent souvent emprisonné et limité à travers ses sens et nos différentes programmations. Le grand paradoxe c'est que nous donnons notre énergie à cette matrice continuellement sans en avoir conscience et c'est pour cela qu'elle est maintenue depuis des milliers d'années sur Terre. Cela se passe à travers tous les systèmes en place physiquement dans nos sociétés mais aussi et surtout à travers tous les systèmes énergétiques et spirituels. Tant que l'on ne s'éveille pas à une autre réalité et faisant preuve de ce discernement intérieur, on ne peut sortir de la matrice. On est un esclave inconscient de l'être et recyclé d'incarnation en incarnation. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'informations auxquelles on peut accéder en ouvrant notre conscience. Si aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a de nombreuses choses qui bloquent ou ne fonctionnent pas correctement dans votre vie avec des schémas récurrents qui vous limitent, vous êtes en plein dedans. Cela vient en renfort de la religion et tout ce qui est lié au New Age qui nous fait donner notre énergie à des croyances totalement illusoires. Certains vont parler de paradis et d'enfer après la mort, d'autres de devoir de réincarnation encore et encore afin de s'éveiller. Mais quand est-ce que cette mauvaise blague s'arrête ? Toutes les grandes civilisations ont chuté à cause de la matrice car il y a eu des perversions puis oubli total de ce qui s'était vécu, tous les enseignements, toutes les technologies, etc. Combien de fois l'humanité va-t-elle recommencer de zéro ? On nous mène en bateau de A à Z, nous sommes déjà des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre et l'âme s'est fait capturer. Il est temps que cela cesse, en tout cas si vous en ressentez l'appel, pour retrouver votre nature originelle. Pour résumer, la matrice est une technologie qui crée un hologramme décodé à travers nos programmes internes donnant l'illusion d'une réalité. Elle existe pour nous asservir et cultiver notre énergie. Pour cela, elle coupe l'âme de la source et l'oblige à se réincarner encore et encore lui faisant chaque fois subir un effacement de mémoire, voile de l'oubli. Un point important à rajouter est que tout n'est pas noir dans la matrice, loin de là. Ce monde est régi par la polarité. Ainsi, il y a aussi de très belles choses qui tiennent en équilibre les choses plus sombres. Cette matrice dépend par exemple de l'existence du soleil et de l'être humain. Le minimum syndical pour maintenir la vie est donc nécessaire. Mais si vous regardez bien, tout dépérit en ce monde.
Ceci n'est pas naturel. Un grand risque pour les êtres qui nous dirigent est que l'on retrouve notre immortalité car ainsi nous gardons notre mémoire et nous transcendons cette loi de dépérissement. Tout ceci n'est pas naturel. Il est ok d'en faire l'expérience et de ne pas entrer en conflit avec cela. Ce n'est que la source s'exprimant à travers différentes formes dont vous faites partie. Toutefois, vous pouvez ressentir au fond de vous que ça n'a pas pour vocation à continuer et que cela doit cesser dès que vous êtes prêt. Personnellement, je le suis et je vous emmène avec moi si vous le voulez. Comment sortir de la matrice? Premièrement, il n'y a pas de solution miracle qui éveille tout d'un coup de baguette magique. À travers ces multiples incarnations, vous avez morflé. Alors cela demande souvent de grands nettoyages et beaucoup d'activation. Toutefois, cela peut se faire très rapidement aujourd'hui car nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller et à oser sortir de la matrice, quoi qu'il en coûte. Je souhaite mettre en garde ici sur le « quoi qu'il en coûte ». Vous pouvez subir des attaques énergétiques, astrales pour vous déstabiliser. Vous pouvez recevoir des propositions alléchantes pour vous empêcher de parler. D'une façon générale, le diable, c'est une énergie, pas le type rouge avec des cornes, peut essayer de s'emparer de vous et de vous soudoyer. C'est d'ailleurs uniquement de cette façon que l'on peut atteindre des postes élevés dans la hiérarchie de ce monde, en acceptant certaines offres et en consentant à faire des choses intolérables. Toutefois, aucune inquiétude à avoir. Si vous restez centré et dans l'accueil de tout ce qui est, la lumière triomphe toujours. J'en ai traversé et j'en suis toujours ressorti plus fort. Puissance divine dans l'engagement. Alors comment sortir de la matrice? Il y a deux axes que vous devez cultiver en parallèle et qui sont indissociables. Sortir de la matrice en augmentant sa vibration. Le premier est l'augmentation vibratoire. C'est faire vibrer vos cellules toujours plus rapidement. C'est activer les systèmes énergétiques les plus perfectionnés auxquels vous pouvez avoir accès aujourd'hui et entrer en communion avec eux. C'est entrer dans cette présence du silence, vous permettre de laisser la place au vide, que ce vide se densifie, prenne toute la place et s'expanse bien au-delà du corps physique. C'est vous permettre de vous élever en vibration, d'accueillir les énergies les plus élevées et de ne tolérer que ce qui est en accord parfait avec la source et bienveillant vis-à-vis de l'être humain. Il existe aujourd'hui beaucoup de choses qui ont une haute vibration mais qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de l'être humain. Lorsque vous donnez votre énergie à cela, notamment à travers des entités angéliques et archangéliques qui prend une forme d'adoration, vous imaginez bien que ça ne fait pas des miracles bien jolis. Attention donc à la fausse lumière sur le chemin, notamment les fausses canalisations. Et l'idée derrière tout cela est que plus vous allez vous élever en vibration, plus vous allez avoir ce discernement intérieur pour savoir ce qui est du vrai et du faux, si c'est pur et lumineux ou si c'est quelque chose de sombre qui vous étouffe. Dans tout cela, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est la source qui prend différentes formes. Il s'agit juste de conscientiser que tel scénario ou telle situation n'est plus possible et de décider consciemment d'y mettre fin. Faites donc une priorité dans votre quotidien de vous élever en vibration, d'être au top du top en permanence. Aucune perfection à atteindre, simplement en faire une priorité absolue. Arrêtez de manger une alimentation qui vous plombe. Arrêtez de cultiver des relations toxiques. Arrêtez de nourrir des systèmes ou personnes, entités qui vous plombent. Faites une priorité de vous éveiller. Mettre de la conscience sur comment fonctionne la matrice. Ici, il s'agit d'augmenter notre vision de comment le monde fonctionne pour pouvoir s'en libérer. Ce qui est caché fait peur et beaucoup préfèrent ne pas savoir plutôt que de se confronter à la réalité. Étant donné qu'on est passé à travers le voile de l'outil, on ne sait rien et on a donc peur de tout. Éveillez-vous. Toute notre société est construite pour manipuler et asservir. Tout est montré sous une belle face et dès que l'on creuse, on se rend compte que tous les systèmes sont pervertis. Ça marche sur le plan physique et encore davantage sur le plan astral. L'idée ici est savoir à quoi vous donner de l'énergie et le faire en conscience et en connaissance de cause. Et de savoir ce que vous décidez de cultiver dans votre vie, de cultiver ce qui me semble juste à un instant T et de poser des décisions et actions concrètes par rapport à cela. Non, vous comprenez probablement qu'il y a deux voies possibles. Celle de continuer à vivre sous la dominance de l'ego, psychisme ou alors de laisser l'âme en lien avec la source prendre toute la place. C'est le choix de la liberté ou de l'esclavage.